Bonjour à toutes et à tous. J'ai été approché par l'entreprise Lightme afin de tester l'un de leurs produits, et plus particulièrement la bande LED SSL01. Je précise bien que je ne suis pas payé par cette entreprise pour réaliser ce test. C'est simple, l'entreprise m'a envoyé le produit en sachant que je ferai de mon mieux pour effectuer le test dessus et que je donnerai mon avis impartial. Donc aujourd'hui, je vous présenterai ce nouveau ruban lumineux à Dell qui peut convenir à un écran d'ordinateur ou à une télé de salon. Comme vous pouvez le constater sur l'emballage, ce Lightme est disponible en deux tailles différentes. Celui inférieur à 30 pouces ou une autre version qui est plus convenable à des écrans de 30 à 42 pouces. C'est ce dernier que j'ai ici car je vais l'utiliser sur mon écran LG ultra large de 34 pouces. Côté prix, ça varie entre 60 et 90 € selon la taille ou 90 à 120 $ canadiens. Alors, regardons ensemble les composants disponibles dans la boîte. On retrouve un rouleau de bande LED, ce dernier est vraiment de très bonne qualité. Je suis même surpris par son épaisseur et le souci de détail. Comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur, on voit bien la marque Lightme qui est écrite à l'intérieur. Un adaptateur secteur, ici j'ai la version nord-américaine, mais le chargeur dépendra aussi de la région. Un contrôleur de lumière avec 3 boutons, le premier pour la mise sous tension, le second pour activer le mode statique afin d'avoir une couleur unique. Et le dernier bouton va vous permettre de basculer entre les différents modes dynamiques. J'aurai le temps de présenter un peu plus tard ce mode-là. Toujours dans la boîte, 6 clips de montage avec un autocollant adhésif et on retrouve aussi 2 grands supports de montage qui vont être beaucoup plus adaptés pour les angles de l'écran. Maintenant au niveau du montage, c'est très simple. Commencez tout simplement par placer les 2 grands supports aux 2 extrémités supérieures de l'écran. Vous pouvez vous amuser à les aligner de manière exacte ou approximative. Juste assurez-vous de bien les coller pour maintenir plus tard le ruban de lumière en place. Maintenant que c'est fait, c'est au tour des petits clips de montage. Un au milieu, puis 2 autres aux 2 extrémités inférieures de l'écran. Vous pouvez aussi mettre plus en cas de besoin car vous en avez 6 dans la boîte. Déroulez maintenant le ruban et choisissez le côté de l'écran par lequel l'installation commencera. Ça c'est important car c'est ce côté-là qui sera branché au contrôleur et à l'adaptateur plus tard. Faites glisser le ruban dans les clips doucement et assurez-vous qu'il est bien maintenu. Continuez bien cette opération pour faire le tour complet de votre écran. Seule la partie inférieure de l'écran restera vide. Si le ruban est plus grand que votre écran, vous pouvez utiliser un ciseau pour le couper à l'endroit approprié. Sur le ruban, vous allez voir que les endroits où vous pouvez le couper sont bien indiqués par le symbole de ciseau. Et n'oubliez pas de fermer le bout coupé par le bouchon fourni. Maintenant, il faut brancher le tout. La manette a 3 sorties, une pour brancher la bande LED, la seconde pour l'adaptateur secteur, et la dernière, c'est tout simplement un câble USB que vous allez brancher sur l'ordinateur. Et si, comme moi, vous voulez cacher la manette, vous pouvez utiliser l'auto-adhésif pour la coller au dos de votre écran. Car avec l'application que vous allez installer plus tard, vous n'aurez pas besoin de cette manette-là. Je vais finir le tout avec un petit travail de gestion des câbles pour un lot qui est plus propre, et je suis prêt pour la prochaine étape. Un petit tour sur le site web de Lightme pour télécharger l'application. Vous allez retrouver le lien dans la description comme d'habitude. Il faut noter que l'application est compatible seulement avec Windows, ce qui signifie que pour les utilisateurs d'autres systèmes d'exploitation comme Linux ou macOS, ils ne peuvent pas malheureusement l'utiliser. Le téléchargement et l'installation sont terminés. C'est le tour de présenter l'interface de l'application. Il est très facile d'approche. Plusieurs modes sont disponibles. Movie au film, je traduis car malheureusement l'application est seulement disponible en anglais et en mandarin. Même si le petit manuel fourni qui est fort bien détaillé est en 5 langues. Donc j'attends de Lightme de faire le même effort sur l'application si elle souhaite toucher un public francophone. Alors pour revenir au mode film, celui-ci va permettre aux bandes LED de diffuser de lumière selon ce qui se passe sur votre écran. Exemple, ici vous avez un bureau dynamique. Vous pouvez constater que le résultat est fort intéressant, que ce soit quand la lumière de la pièce est éteinte, comme c'est le cas par exemple ici, ou même avec une lumière qui est allumée. Ceci démontre la puissance et la qualité du produit. A noter que j'ai essayé Netflix et Amazon Prime, et pour des raisons de droit d'auteur selon le fabricant, même si je comprends pas c'est quoi le rapport, les lumières ne réagissent pas. Cependant, en passant sur des sites de streaming ou sur YouTube, c'est une autre histoire. Le résultat est plus que convaincant, surtout avec les lumières un peu tamisées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime le résultat final.
J'ai essayé aussi 2 jeux avec le mode film pour voir ce que ça donne. Le premier est le jeu de course Forza 5, et comme vous pouvez le constater avec 6 images, ça marche très bien. Et ça donne même un effet immersif au jeu, surtout avec l'effet de vitesse puis les effets d'ombre qui défilent vite. Le second jeu que j'ai essayé est Dark Alliance. Et là vous constatez que le fait que ce jeu-là ne s'affiche pas en mode large, il réduit beaucoup l'effet de lumière. Donc la partie supérieure de l'écran, elle s'illumine très bien, mais pas les deux côtés, car je l'ai dit, le jeu ne profite pas du format large de mon écran. Ok, maintenant on va passer au second mode, le mode musique. Ici, comme le nom l'indique, les lumières ils vont réagir au son. Et vous pouvez choisir entre les 3 variantes, Spectrum, électronique et lyricisme. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la première variante, Spectrum, car je la trouve beaucoup plus fidèle au niveau de la représentation finale. Le troisième choix disponible, c'est Mood ou humeur. Ici, vous choisissez vous-même les styles d'éclairage selon votre humeur. Une douzaine de possibilités, toutes paramétrables, sont disponibles, ce qui augmente considérablement aussi le choix. Jugez par vous-même avec ces petits exemples. Au niveau des paramètres, la seule chose que je vous recommande de faire, c'est d'activer l'auto-off pour que les lumières s'éteignent automatiquement dès que vous fermez votre ordinateur. Le reste, pas grand chose à faire à ce niveau-là. Alors, mon bilan final, cette bande de lumière de Light.me est un produit intéressant dans l'ensemble. Ce n'est pas un produit parfait, puis le produit parfait, comme vous savez, n'existe pas, mais quand même, on va lui donner certaines qualités. Donc la conception du produit est très solide, l'installation, ça c'est un grand point fort, est hyper facile. Et aussi, l'application est très facile d'approche, même si c'est une application qui est seulement proposée en anglais et en mandarin. Et à ce point-là, encore, je réédite ce que je viens de dire tout à l'heure. J'aimerais que Light.me fasse un effort pour pouvoir traduire l'application et la rendre disponible en français aussi. Aussi, j'aimerais que Light.me trouve le moyen de proposer des versions pour Mac et pour Linux, et de trouver une solution pour la non-compatibilité avec des applications comme Netflix et Amazon Prime. Tous les liens pour le produit sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas de les consulter. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour faire un choix avisé, un choix éclairé. N'hésitez pas de vous abonner à Québec Test et d'activer la notification afin de suivre les nouvelles vidéos de tutos ainsi que les tests que je propose régulièrement. Je vous donne rendez-vous cette fin de semaine avec le test complet du nouveau Samsung Galaxy S21 FE. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous dis à plus.